bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même sur Canal Austral dans l'émission qui s'appelle Zigzag, émission culturelle, politique, où on parle de beaucoup de choses, en tout cas des choses qui rendent service à la société sur Canal Austral. Bien sûr, on est dans un petit studio de la télévision et on est en direct, on est en visioconférence. Eh bien, il y a le Covid qui est passé parce qu'on était habitué avant, ben on revient parce que l'interlocuteur, la personne que je reçois aujourd'hui n'est pas ici, il est en France métropolitaine, de l'autre côté là-bas, dans l'Hexagone, comme on appelle ça. Et ça nous fait plaisir de recevoir Monsieur Philippe Argillier, qui est le président de la RDH. Bonjour Monsieur Argillier. Bonjour Monsieur Coindin, comment allez-vous? Ça va très bien, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ici même dans cette émission. Zigzag, l'émission s'appelle, c'est-à-dire un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais en tout cas qui va dans le même sens au final. In fine, comme on dirait en bon latin. Vous êtes le président de la RDH. Qu'est-ce que ça veut dire RDH quoi? Alors, tout à fait, Monsieur Coindin, avant tout, je tiens à vous remercier de cette interview et j'envoie un grand clin d'œil et un grand bonjour à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Le RDH, c'est le Rassemblement des droits de l'homme. Donc nous avons un préambule avec la Ligue des droits de l'homme. Le RDH est une entité gouvernementale, à savoir, nous avons les mêmes structures, sauf que le RDH, à cette minute, n'est pas encore élu, mais nos structures sont les mêmes qu'un gouvernement. D'accord. Alors, au sujet du gouvernement, bon, apparemment, vous êtes un petit peu fâché avec le gouvernement actuel. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce gouvernement-là, d'après vous? Mais je vais vous dire, M. Coindin, c'est eux qui sont fâchés avec nous. Moi, je n'ai pas vraiment de soucis avec eux, sauf que le RDH, aujourd'hui, au travers de ces banques de données, détiennent des informations qui pourraient et qui faciliteraient la destitution du gouvernement en place. Nous ne cherchons absolument aucun conflit. Nous avons uniquement assez d'éléments aujourd'hui pour rendre transparent la comptabilité de la France à l'extérieur de nos Français, je veux dire à l'extérieur de la France, pour les Françaises et les Français. C'est avant tout une mission humanitaire, mais ça est surtout une mission de justice qui, pour moi, est vitale au travers de l'essence même du Rassemblement des droits de l'homme. C'est rendre une justice humanitaire, une justice financière, une justice diplomatique et géopolitique. Alors vous pensez quoi de ce que vous appelez le gouvernement de l'ombre? Alors c'est quoi ce gouvernement de l'ombre alors? Qui détient des informations? Écoutez, le gouvernement de l'ombre, excellente question M. Coindin, le gouvernement de l'ombre, en quelque sorte, pratiquement tout le monde est au courant qu'il existe des structures hors gouvernement officiel. Et je fais référence au gouvernement de l'ombre, à ces structures exactement pour lesquelles nous avons eu accès, nous, consultants le gouvernement, depuis ces 20 dernières années. Et ces structures sont dans une opacité totale. Et en ce qui me concerne, cette opacité doit disparaître, tout simplement, et devenir transparente aux yeux des Françaises et des Français. Donc le gouvernement de l'ombre est en quelque sorte une machine derrière le gouvernement officiel qui décide, au nom du gouvernement officiel, les lois, les politiques à venir. Voilà, donc il est important aujourd'hui de rendre transparent, une fois pour toutes, la vie politique de notre pays, en commençant par la France, mais le Rassemblement des droits de l'homme n'est pas limité uniquement aux frontières de la France, c'est une mission globale. Nous avons une même entité aux États-Unis qui s'appelle le Human Rights Unity, où d'ailleurs M. Donald Trump est très au courant et très informé de cette entité aussi. D'accord. Alors, on dit que vous êtes l'homme le plus censuré de la France. C'est aussi à cause de cette connaissance de ce gouvernement de l'ombre, là, qui fait qu'on vous craint un petit peu? Tout à fait. Je vais vous dire, on ne me craint pas un petit peu, on me craint beaucoup, et c'est dommage. Car de toute façon, ma mission est humanitaire, donc basée avant tout sur le respect des droits de l'homme. Je suis effectivement de l'histoire de notre pays l'homme le plus censuré depuis le 6 décembre 2018, car, voyez-vous, beaucoup de gens, au travers du gouvernement officiel, probablement ont beaucoup de choses à se reprocher et n'en sont pas vraiment informés de l'agenda du Rassemblement des droits de l'homme, alors que nous sommes informés de leur agenda. Voilà tout simplement les raisons pour lesquelles je suis censuré encore aujourd'hui, bien que, grâce à vous,
cette censure est en train de se casser. Et de toute façon, M. Coindin, la vérité finira très rapidement par être transparente. C'est une question de mois au plus tard. Alors si moi je vous pose cette question, puisque tout le monde en parle, hein, tout le monde se le dit, hein, Monsieur Philippe Agili, un politicien ou pas un politicien? Est-ce que vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit un jour que je ne suis pas un homme politique. C'est vous qui l'avez dit. Mais est-ce qu'on peut ne pas être un homme politique et parler du gouvernement? Non, mais alors, monsieur Coindin, tout à fait. D'ailleurs, si j'étais un homme politique, je n'aurais jamais été censuré. Je suis un visionnaire, je suis avant tout un humanitaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai autant de problèmes. Je vais vous dire, quand vous êtes pour le bien, et quand vous défendez le bien, la force du mal est très forte, et elle est là depuis des décennies. Donc, de toute façon, une chose est certaine, et je rassure toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, la force de l'amour finit toujours par gagner, en particulier dans une transparence totale. Bien sûr. Alors, vous êtes un petit peu, pas un petit peu, beaucoup, pas d'accord avec ce gouvernement en place. D'ailleurs, vous êtes contre l'article 49.3, hein, parce que ça, vous dites que c'est une abomination. Un gouvernement ne peut pas juger tout seul, hein, ou décider tout seul. Hein. Il faut absolument que c'est le groupe parlementaire qui décide. Vous êtes complètement contre le 49.3. Par contre, cette année, il y en a eu beaucoup des 49.3. Absolument. Nous ne sommes pas dans une monarchie, hein, M. Coindin. On est dans une république. Les valeurs républicaines appartiennent aux Françaises et aux Français. Et je vais même plus loin, car beaucoup de gens se sont posé la question si j'étais prêt à prendre les commandes de la France. Oui, je réponds, mais sous une condition ultime, à savoir que je ne serais pas du tout prêt à faire un quinquennat, ce serait uniquement 3 ans, avec à l'appui un référendum où les Françaises et les Français décideraient pour eux-mêmes s'ils voudraient que je continue ou pas la démarche du Rassemblement des droits de l'homme pour le pays. Bien évidemment, le 49.3 est une monarchie. Comment peut-on imposer une loi monarchique alors que nous sommes dans une république? C'est aux Françaises et aux Français à décider. Je vais même plus loin, même pas au Parlement. C'est à eux, au travers d'un référendum, qui devraient décider pour eux-mêmes, car c'est grâce à eux, avec leur argent, que ce gouvernement, aujourd'hui et depuis des décennies, tient la route. Donc il est temps de redonner une puissance de frappe à la population, et c'est la raison pour laquelle le Rassemblement des droits de l'homme est là, pour finalement arriver à cela. Bien sûr, en parlant de population, vous luttez aussi pour la population. D'ailleurs, parce que vous luttez pour la baisse des prix des produits de première nécessité. Où vous en êtes là-dedans? Écoutez, c'est lamentable. C'est lamentable, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ont même augmenté les produits de première nécessité. Hormis ça, en France, nous avons une augmentation ces 18 derniers mois du coût de la vie à peu près de 26%. Ce qui est inimaginable. Surtout sachant, bien évidemment les Françaises et les Français ne sont pas au courant, mais sachant que la fortune que la France a en dehors de nos frontières. Et c'est là-dessus que le Rassemblement des droits de l'homme se base. La politique intérieure en France ne m'intéresse absolument pas parce que justement ils entretiennent cette politique lamentable où les Françaises et les Français doivent payer pour ce gouvernement de l'homme. Le Rassemblement des droits de l'homme est là pour reprendre les deniers donc qui appartiennent bien aux Françaises et aux Français, les ramener en France et pour faire une fois pour toutes baisser considérablement ce coût de la vie, quitte à donner et à rendre certains produits de première nécessité libres, c'est-à-dire sans même les payer. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il existe comme fortune au travers de ce gouvernement de l'ombre, mais cette fortune n'est pas aujourd'hui dans les mains des Françaises et des Français. Elle est tenue et retenue par ce gouvernement de l'ombre en dehors de nos frontières pour faciliter la plupart de leurs accords géopolitiques, sans mentionner la guerre de l'Ukraine. Alors donc c'est pour ça que peut-être que vous voulez sortir de l'Europe? Tout à fait, immédiatement. L'Europe, et d'ailleurs la raison pour laquelle je prouverai pourquoi on sortirait de l'Europe, l'idée initiale était excellente. Aujourd'hui, l'Europe est utilisée comme un outil par le gouvernement de Londres pour justement parfaire cette opacité contre les intérêts des Françaises et des Français. Il faut, une fois pour toutes, rendre accessible la comptabilité française à celles et à ceux qui financent cette comptabilité, c'est-à-dire les Françaises et les Français. D'accord. Soit Julien, si on venait à un sujet qui vous tient à cœur, je sais que ça vous tient à cœur, c'est la relation avec la France et l'Afrique. Voilà, que vous appelez la relation France-Afrique d'ailleurs. Hein. Un sujet qui vous tient à cœur. Hein. Pourquoi l'Afrique est si important que ça? Écoutez, les relations France-Afrique, c'est en quelque sorte le cordon ombilical de la France
avec, je peux dire, certains pays français que nous avons colonisés aujourd'hui, qui sont utilisés pour des plateformes justement pour ce gouvernement de l'ombre. En ce qui concerne le rassemblement des droits de l'homme, au même titre que nous quittons l'Europe, nous cassons à la minute ces relations France-Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est rendre aux Africains ce qui leur appartient. Et je peux vous dire une chose, que le RDH est soutenu par 2 gouvernements africains, dont un qui fait partie de ces relations France-Afrique. Et je peux vous dire une chose, aujourd'hui, les relations entre le Rassemblement des droits de l'homme et ces 2 gouvernements sont plus qu'excellentes, car elles représentent avant tout les droits de l'homme, en commençant par leur pays. Croyez-moi, nous n'avons aucun besoin de coloniser encore et toujours ces pays de l'Afrique. Il faut rendre aux Africains leur pays, car la France en elle-même, si ancrée sur les droits de l'homme, n'a absolument besoin de quiconque, car aujourd'hui, plus que jamais, le trésor français est bien là, il suffit juste de le rendre une fois de plus aux Françaises et aux Français. Et c'est d'ailleurs notre mission, et ma mission personnelle, et qui explique aussi largement cette censure, car je peux vous dire que si je suis sur un direct sur TF1 ou sur BFM ou CNews, je peux vous dire que dans le quart d'heure, je récupérerai plus de 40% de la population. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez vrai, la vérité, on ne ment pas là. Bien sûr. Là, on peut qu'accepter les états de fait. Et à ce propos, d'ailleurs, j'en profite, et je vais être très rapide, je propose n'importe quel débat avec tous les politiciens aujourd'hui sur les sujets sensibles, justement, de la France. Et j'avertis, je ne discuterai sur aucun sujet politique français, je ferai uniquement des discussions sur les sujets extérieurs à la France. Alors, ce sont ces vrais sujets qui détiennent aujourd'hui l'économie de la France. Alors un vrai sujet, un sujet qui est d'actualité aujourd'hui et qui concerne les droits de l'homme, hein, puisque vous avez dit tout à l'heure que la France est un pays qui a beaucoup de bienfaits, donc ça attire les autres, ça attire beaucoup d'immigrants, hein, beaucoup de personnes qui veulent venir en France, pas seulement en France, à La Réunion aussi, puisque à La Réunion on est une île qui est française, perdue dans l'océan Indien. Par exemple, il y a à peu près 12 000 personnes qui immigrent chaque année à La Réunion ici, et on va pas parler en métropole avec tous les problèmes du Lampedusa par exemple, qui actuellement traverse les Alpes pour venir en France. On va pas parler de ça, mais on va parler un petit peu d'ici à La Réunion. À La Réunion, on a un gros problème d'immigrés. Bon, on a des immigrés qui viennent des îles Comores par exemple, qui viennent aussi à La Réunion, un petit peu de Madagascar, pas beaucoup, mais surtout des pays du soleil levant, du Sri Lanka notamment, hein. On a énormément de bateaux qui arrivent ici et des gens qui migrent ici. Alors il y a 2 types d'immigration, une migration économique et puis une migration où on est des demandeurs d'asile, hein. La France, pour les demandeurs d'asile, il n'y a pas de problème, il y a un cadre qui est fait pour ça, et les gens qui viennent ici, bon, s'ils rentrent dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. S'ils sont persécutés dans leur pays, ils peuvent venir facilement chez nous aussi. Mais par contre, il y a l'autre type de migrants, et ça c'est plus de 80% des autres, c'est des migrants économiques qui viennent ici en France, à La Réunion, parce que c'est meilleur, parce que la vie est meilleure ici. Que penser de ces migrants-là ? Alors écoutez, les migrants est avant tout un sujet humanitaire. Dites-vous bien que tous ces gens qui viennent et qui quittent leur pays, c'est pour avoir un meilleur avenir, et bien évidemment aussi bien pour eux que pour leurs enfants. Donc c'est un sujet très sensible. Maintenant, c'est sûr que nous devons avant tout parfaire nous-mêmes nos propres priorités. Mais je peux vous dire une chose, Monsieur Poindin, que si la balance était remise comme elle devrait être, il y aurait beaucoup moins de migrants, déjà qui viendraient en France, car déjà leur pays leur serait rendu au travers d'une cassure de ces accords géopolitiques. Donc en rendant la France, en permettant à la France d'être sous le contrôle du Rassemblement des droits de l'homme, ils permettent aussi à plusieurs pays de retrouver leur indépendance et à ce moment-là de pouvoir recréer un essor économique qui déjà à l'origine permettrait à ces gens-là non pas de venir dans notre pays mais de rester chez eux, car je peux vous dire une chose, que personne n'a envie de quitter son pays ni sa famille et de prendre des risques tels qu'ils prennent. Certains meurent dans ces embarcations de fortune. Et pour celles et ceux qui arrivent et qui veulent venir en France, aussi bien chez vous à l'île de la Réunion, quand on aura à ce moment-là tous les besoins, tous les recours financiers, bien évidemment, nous sommes avant tout un pays humanitaire qui a un grand cœur, non pas basé sur des accords géopolitiques, mais bien ancré sur les droits de l'homme.
Donc, en ce qui me concerne, déjà, les problèmes des migrants seraient réglés déjà très rapidement au travers des décisions qui seraient prises immédiatement dès que le Rassemblement des droits de l'homme prendrait le contrôle de la France. Et ensuite, on serait plus que... ils seraient plus que les bienvenus, mais ce serait sous une immigration contrôlée, au même titre que la Réunion. Je fais un petit clin d'œil. Je sais que l'île de la Réunion n'est absolument pas intéressée à demander son indépendance, mais malgré tout, ils ont certaines revendications vis-à-vis de la métropole. Et je peux vous garantir, et je fais un engagement personnel aujourd'hui, que je serai plus que présent pour vous accompagner sur ces revendications pour que vous puissiez les obtenir. Bien sûr. J'ai la puissance de frappe pour le faire. Bien sûr. Monsieur Agilier, il nous reste une minute et demie, grand maximum. Alors, pour finir cette émission, quels sont les projets de la RDH dans les mois à venir, on va pas dire sur une année, mais dans les quelques mois à venir? Vous avez des gros projets comme ça, des revendications encore, ou bien sinon des prises de parole de tel endroit, ou des manifestations éventuelles? Écoutez, M. Coinin, le proche avenir, c'est avant tout de continuer et de continuer sur cette lancée, comme vous nous avez aujourd'hui permis, c'est-à-dire avoir une présence très importante, stratégique, au niveau des radios et au niveau des télévisions. Et j'invite, et je profite à cette minute, que les journalistes finalement aient le courage de prendre contact avec mon service communication. Et croyez-moi, je me rendrai présent pour chaque interview, aussi bien télévisée que radio. De toute façon, à tous ces journalistes, à un moment donné, ils n'auront plus le choix que de faire connaître le Rassemblement des droits de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Argilier, qui est le président de la RDH, le Rassemblement des droits de l'homme. Merci à vous, merci. Monsieur Coindin, et un grand bonjour à tous celles et tous ceux au niveau des îles, et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Et nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Comme d'habitude, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.